Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est un jour de la semaine et aujourd'hui pour le film, on est jeudi. Suicide Squad. Est-ce que ce sera la suite ou un reboot mais ça m'étonnerait que ce soit un reboot ou un remake. Réalisé, scénarisé par James Gunn, le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et qui va faire Les Gardiens de la Galaxie 3, ce qui fait de lui, depuis que la guerre Marvel DC Comics a démarré, le seul réalisateur à travailler pour les deux franchises en même temps. Parce qu'il a réalisé Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et pour un tweet qui remonte à il y a 10 ans, Disney l'a viré. Ce qui a fait que DC Comics l'a récupéré pour le DCU pour faire le Suicide Squad. Après, je sais pas ce qui s'est passé chez Disney et ils se sont dit non. Allez, tu reviens et tu vas nous faire le Gardien de la Galaxie 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Suicide Squad? Alors, en essayant de me préparer pour ce film, j'ai voulu revoir le film, mais malheureusement, j'arrive pas. C'est un film que j'avais acheté, que j'ai en DVD à la maison, que j'ai déjà vu au cinéma, que j'ai revu en Blu-ray, en VF, en VO. Là, j'ai eu de la peine. Le premier Suicide Squad, non, c'est fini. Donc, j'espère que celui-là ira mieux. Bon, j'ai vu la bande-annonce depuis la réouverture des salles. J'ai beaucoup aimé. Ben, dans la bande-annonce, on voit que Amanda Waller, elle revient jouée par la même actrice. Harley Quinn revient, toujours la même actrice. Rick Flag, le même acteur. Le Captain Boomerang, c'est toujours le même acteur. Dans les guests, il y a John Cena, le catcheur, qui joue le rôle de Bloodsport, mais j'ai aucune idée de qui c'est ce personnage. Mais malheureusement, j'ai pas le temps de vérifier parce que j'ai des cartons. On a déménagé l'année passée, il y a des cartons pleins. J'ai une collection de figurines. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier quel genre de personnage est-ce, ce Bloodsport. Et il y a un personnage joué par Idris Elba que je n'ai pas reconnu et je ne sais pas qui c'est non plus. Mais ce que je peux dire, ah oui, il y a Shark. C'est un homme moitié homme, moitié requin, mais en inverse, il a le haut comme Killer Croc. C'est un personnage qui existe, que je connais pas trop bien, mais qu'on voit dans la série Flash du DC Comics, la saison 2. Il apparaît. C'est un homme moitié... Et je crois... Pardon. Et je crois qu'il est joué par Stallone, si je dis pas de conneries. Donc comme toujours, fidèle à moi-même, j'ai pas été voir ni Wikipédia, ni les autres critiques, ni rien. J'ai juste regardé sur la page Allociné qu'ils sont les acteurs. Donc ceux que j'ai reconnus, ils reviennent et les autres, j'en ai aucune idée. Donc à voir. La bande-annonce, elle a l'air bien. Même si je trouve elle est encore mieux que pour le premier Suicide Squad. Il y a l'humour, mais c'est James Gunn. Comme j'aime les Gardiens de la Galaxie, j'aime l'humour qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie. L'humour que j'ai vu dans la bande-annonce ne m'a pas dérangé. Le seul truc, je trouve que la bande-annonce, elle est bien éclairée parce que toutes les scènes qu'on voit, elles se passent en plein jour. Est-ce que ça va durer durant tout le film? Donc il y a plus côté sombre d'ici que Zack Snyder a mis en place. Parce qu'aussi je me suis acheté le DVD de la version Director's Cut, la Snyder Cut de Justice League
que j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas ennuyé pendant 4 heures. Je me suis tapé le film d'une traite. J'ai beaucoup apprécié. Et après, j'ai vu la bande-annonce de Suicide Squad. Je me suis dit quand même, il y a un temps... Bon, mais c'est James Gunn. Voilà, je peux pas critiquer. On verra après la bande-annonce. Donc voilà, j'ai repris mes sorties cinéma et j'ai eu une petite absence de 2 semaines. Parce que malheureusement, pour la sortie de Kaamelott, que j'ai raté et que je n'ai toujours pas vu, madame a été testée positive pour le coronavirus, donc on a dû se mettre en quarantaine. Moi, je n'ai rien eu. En 10 jours, j'ai fait 2 tests PCR négatifs. Est-ce que c'est dû au vaccin? Parce que je suis vacciné. Aucun symptôme pour ma part. Mais j'ai dû garder la quarantaine. J'aurais pu faire l'hypocrite comme certains, mettre mon masque et aller au cinéma, mais j'ai pas voulu prendre de risques. Vu que dès qu'il y a le moins de trucs, c'est les salles de cinéma qu'on ferme en premier, avant de fermer les bars et les restaurants. Moi, je préfère sauvegarder mon cinéma, rester 10 jours à la maison sans voir de film. Donc, j'ai raté Kaamelott, j'ai raté Old de Night Shyamalan, j'ai raté Spiral, l'héritage de Saw, qui n'est plus à l'affiche. Old, j'espère pouvoir récupérer mon retard cette semaine, et Kaamelott aussi. Voilà, sinon tout va bien. La madame, elle est encore en arrêt parce qu'elle a elle est encore fatiguée, elle est malade, mais elle va mieux. Elle aussi, elle a eu la première dose du vaccin. Elle a été mal en point pendant 4 à 5 jours. Après, elle a récupéré le goût, elle commence à récupérer l'odorat, elle va mieux. Voilà. Là, moi, aujourd'hui, je vais au cinéma. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On se revoit après la bande-annonce, critique et avis à chaud sur Suicide Squad, écrit, réalisé par James Gunn. A plus. Super villains. Sad souls in costumes. Wanting you to think they're all dark and deep. What's it like? Living life as a punchline. But all it would take would be one blessed act of rebellion for you to restore your dignity in its entirety. You know the deal. Complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Love him or hate him, these are your brothers and sisters for the next few days. Any questions? And? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for God's sake. This is suicide. Well, that's kind of our thing. What the? Nothing like a bloodbath to start the day. They call you Peacemaker? I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. I thought you were the crazy one. I am. We fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. Suicide Squad ou la Suicide Squad comme ils le disent en anglais. Je suis mitigé.
Alors, est-ce que je souffre du syndrome post-traumatique de Suicide Squad de David Ayer, ou c'est parce que par rapport au scénario du film, je me rends compte qu'il faut avoir vu le premier Suicide Squad, il faut avoir vu le film Harley Quinn, Birds of Prey, que moi-même j'ai en DVD mais que je n'ai toujours pas vu. Parce que dans l'arc narratif d'Harley Quinn, il y a quand même pas mal de choses, je crois, qui ont un rapport. Parce qu'elle est censée être ressortie de prison, recapturée une deuxième fois. Donc je ne sais pas l'histoire de Birds of Prey, elle se passe où par rapport au premier film. Mais le film en lui-même, il est bien. Mais je n'arrive pas à identifier ce qui m'a dérangé. Bon, il dure 2h15. Que j'ai trouvé lent. Franchement, j'ai trouvé que le film était très lent. Mais il est bien. Par exemple, à l'inverse du premier film, dans celui-ci, les ennemis sont humains. Ils vont au Corto Maltese, une île. Il y a un président, machin. Il y a un général, il fait un coup d'état. Parce qu'ils ont une arme biologique extraterrestre. Je vais voir. Je vais vous spoiler un peu sur la bestiole. Mais je le dirai plus tard, pas maintenant. J'ai le temps de réfléchir. Non, ah non, c'est par là. Il faut pas que je me perde. Ah! Alors, les ennemis sont humains. Donc, ça peut ressembler à un Tarantino. Parce que là, quand la Suicide Squad passe à l'action, que ce soit les attaques à l'arme blanche, les attaques aux armes à feu, ou King Shark qui attaque, il y a du sang, il y a des démembrements, il y a des décapitations. Alors ici, le film, il est interdit aux moins de 14 ans. Je sais pas quel truc il a aux États-Unis. Si vous voyez un R majuscule s'afficher là, à côté de moi, ça veut dire qu'aux États-Unis, il est rated R. Parce qu'au départ, je me suis dit, ouais, c'est juste un film où il y a quelques vulgarités, quelques fucks par-ci, par-là. Mais quand ça passe à l'action, ça dérouille pas mal. Au début, j'ai pas aimé le début, mais une fois qu'on a compris le truc, on comprend l'histoire, ça passe bien. Il y a les trucs que j'ai aimés. Le film, il est divisé en chapitres, mais l'introduction des chapitres n'est pas faite, comme, par exemple, comme Tarantino il le fait. Tac, fondu en noir, chapitre 1, fondu en noir, chapitre 2. Il y a pas mal de films qui font ça. Là, le Suicide Squad, il le fait en exploitant les éléments du décor pour nous écrire le titre du... Des fois, c'est des belles trouvailles. Par exemple, le plus beau que j'ai trouvé, c'est qu'il nous affiche le titre du chapitre. On voit bien, c'est écrit, on arrive à le lire. Mais quand la caméra bouge, on se rend compte qu'on était sur un toit. C'est juste un amoncellement d'objets qui sont éparpillés partout. C'est juste l'angle de la caméra qui fait apparaître l'écriture, alors qu'en vérité, c'est juste des débris sur un toit. Ou alors, ils arrivent sur une plage, il y a des feuilles sur la plage, il y a le vent qui souffle. Et en emportant les feuilles, il nous écrit le titre du chapitre. On passe devant un truc en feu. Et d'un coup, les flammes, elles commencent à virevolter et ils nous écrivent. J'ai beaucoup aimé. On n'a pas cette coupe fondue en noir. Donc, la scène continue, le dialogue des personnages continue, mais on voit l'apparition. Des fois, il est suivi par une voix off. Je crois que c'est Harley Quinn. Bon, j'ai vu le film en français. Il n'y a pas de version VO pour le moment. Donc, je l'ai vu en VF. Voilà, des trucs que j'ai bien aimé. L'action gore qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, que ce soit dans le DCU ou dans le MCU. Il y a de la violence, mais on n'a jamais vu le sang, on n'a jamais vu l'impact des attaques.
Déjà, il y a beaucoup de monde dans Batman vs Superman se sont plaints, ouais, mais quand on voit Batman taper les gens, c'est impossible qu'il les ait pas tués, machin. Alors là, oui, ils sont morts. Hein. On rigole pas, ils sont morts. Par exemple, un point positif que je trouve dans ce film, que j'ai pas aimé dans le premier, c'est comment les liens d'amitié... Bon, c'est la patte. Si vous aimez pas les Gardiens de la Galaxie, vous allez pas aimer ce film. C'est la patte de James Gunn. C'est de faire des gens qui ne sont pas faits pour travailler ensemble, pour s'apprécier, qui finissent par travailler ensemble et s'apprécier quand même. Même s'il se contredit lui-même sur un truc. Il y a un personnage qui n'arrête pas à dire aux gens: on t'a pas demandé de nous raconter ta vie, parce que chacun, à un certain moment des dialogues, il balance quelque chose de personnel sur lui-même. Sauf qu'arrive un moment, il y a un personnage qui va se lâcher et raconter vraiment son histoire, et c'est le personnage qui leur dit: on vous a pas demandé de nous raconter votre vie, qui se met à raconter la sienne. Qui est pas mal. Il y a quand même un petit parallèle, mais que je trouve qui est mieux fait. Est-ce que James Gunn fait un tacle à David Ayer, genre il nous refait un scénario style, non, je crois que c'est par là, c'est juste je suis juste un petit peu perdu, non, oui, je suis vraiment perdu, genre Deadshot et sa fille. Là, il y a encore un personnage qui est un tireur d'élite qui ne rate jamais sa cible, mais qui a une fille. My court date is coming up, and Miss Waller said maybe you could help me out. You're stretching in my door! Everyone stand down. Miss Waller, I don't... Stand down! I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. Et qui finira par faire ce qu'il a fait, c'est Idris Elba, qui est black, pour sa fille. Mais je trouve que dans ce film, c'est mieux amené que le Deadshot de David Ayer, avec Will Smith. Le final, il est bien. Non, franchement, le final, j'ai beaucoup aimé, comparé quand même au premier film. Je crois que je suis perdu, je sais plus où je vais. Et... est-ce que James Gunn, comme il a été amené par les pentes de Warner pour essayer de leur faire un film à la style Gardien de la Galaxie, d'ailleurs le film, comme je l'ai dit, il est trop bien éclairé. Même les scènes qui se passent de nuit, on n'a pas l'impression qu'elles se passent de nuit, tellement il y a un bel éclairage, on voit toute la scène, il n'y a pas ce truc nocturne où on doit essayer de deviner ce qui se passe ou des trucs comme ça. Non mais merde, je suis perdu. C'est pas grave, je continue tout droit, je finis ma vidéo, je retrouve mon chemin après. Le film est super bien éclairé, il y a pas mal de scènes qui se déroulent de jour, et les scènes de nuit ont un peu ce que j'ai pas aimé. Bon, c'est pas un film que j'ai vu au cinéma, j'ai le DVD de Wonder Woman 1984. J'ai trouvé la même chose. Pour un film un peu sombre d'un point de vue scénaristique, dans les scènes de jour ou de nuit, c'est tellement bien éclairé que tout est clair, tout est net, on se pose pas de questions, on arrive à identifier la scène, comment elle se passe, de ce qui se passe. C'est pas... Mais ça ne m'a pas dérangé pour autant, à part quelques scènes un peu trop longues dans le film qui servent le scénario, mais qui font quand même que le film soit trop long. Allez, je vais... Je sais pas où je vais... Non, je vais pas estavailler. Voilà, qui font que le film est un peu trop long, mais c'est pas grave, parce que le film, il est bien. Maintenant que je commence à en parler, je... Ah merde! Oups! Bon, je veux faire une coupe au montage parce qu'il y a mon support qui s'est décollé.
je remets en place. Heureusement que c'est la nuit, il n'y a personne. Donc je disais, maintenant que j'y pense et que j'en parle, je trouve que le film il est bien, à part quelques lenteurs. C'est quand même 2 heures, je les ai sentis passer. Mais ça ne fait pas un mauvais film. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, je vais le dire tout de suite, c'est un film que je vais acheter dès qu'il va sortir en Blu-ray. Parce que j'ai envie de le revoir en VO. Voilà, j'aimerais le revoir en VO pour les gags. Moi, dans la salle, il y a beaucoup de monde qui rigolait. Moi, j'ai pas beaucoup ri parce que je trouve ils ont essayé de traduire directement les gags de l'anglais au français. Je ne sais pas comment les gens ont trouvé ça drôle. Moi, presque les scènes qui m'ont fait rire, c'est plus les scènes gadgets, les scènes situation. Pour ça, je suis très bon client pour ça. Mais les gags parlés, moi, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je pense, alors, je vais le dire. Est-ce que Warner, en ramenant James Gunn a posé ses conditions, il leur a dit, vous voulez un film, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le réalise, on sent qu'il a carte blanche. On retrouve la patte de James Gunn dedans, et on la retrouve jusqu'au monstre de fin, le kaiju. Attention, spoiler, c'est une étoile de mer géante. Rose et bleu, ou rouge et bleu, avec un œil au milieu. La seule particularité que ce monstre a, c'est qu'il peut générer ou accoucher de petites étoiles de mer qui vont s'accrocher sur les visages des gens. Ça le renforce, ça le fait grandir. Il prend le contrôle des gens qui ont le truc sur la figure. À part ça, c'est juste une étoile de mer. Je ne sais pas aussi si je vous mets sa photo ici. Je vais voir si elle existe vraiment dans les comics. On va dire ouais, il a pris un monstre qui existe. Si je ne trouve rien, il n'y aura rien qui va s'afficher de ce côté-là. Et le combat final est bien et pas bien. Mais il est épique. Sinon, une petite pensée à ma chérie, toi que je t'aime, et à toutes les filles qui vont voir le film. Si vous n'aimez pas les rats, je sais que ma chérie, elle supporte pas la vue d'une souris. Dans ce film, il y a beaucoup, ou très beaucoup, ou trop beaucoup, ou très très beaucoup de rats. Moi, ça me dérange pas. Mais il y en a beaucoup de rats. Surtout qu'il y a une scène à un moment. Pour quelqu'un qui n'aime pas les rats, il sera servi. Ah, voilà, c'est le giratoire que j'ai raté. C'est bon, je suis sur la bonne route. Voilà, il y a beaucoup de rats. Aussi, si vous avez des enfants et que vous voulez le voir, ne vous attendez pas à un film de super-héros comme on a l'habitude de voir. Question violence, hémoglobine, démembrement, etc. Il y en a beaucoup aussi. Donc, je dirais pas, moi je dirais, ouais, 14 ans, ça passe. En dessous. Alors, pour vous donner un exemple, si vous avez vu John Rambo, le Rambo 4, qui se passe en Birmanie, où dans la scène finale, il prend la grosse sulfateuse, il commence à tirer sur des gens, sur les soldats qui l'attaquent, et on voit des bras s'arracher suite aux impacts de balles, des têtes qui explosent et tout. Ah, d'ailleurs, des têtes qui explosent, il y a une scène, j'ai adoré. J'y reviens, James Gunn qui emmerde la Warner. Ça explose de partout. D'ailleurs, vous savez que dans la Suicide Squad, ils ont une puce dans le cou. S'ils obéissent pas aux ordres, boum, on leur fait sauter la tête. Avant le début du générique, bien sûr, comme c'est James Gunn, donc il a pris la sauce Marvel, on démarre le film et le générique vient après. Alors il y a un moment, il y a un personnage qui fuit le combat. Donc Amanda Waller décide de lui faire exploser la tête. Et là, notre pote James Gunn
C'est là qu'il décide de faire exploser la tête du gars qui est dans l'eau. Et que le sang, bien sûr on voit la tête exploser. Et que le sang qui gicle de sa tête, en atterrissant sur l'eau, écrit le logo Warner Bros. Presents. Alors, quand on connaît l'histoire de ce Justice League, le carnage que Warner a fait à la première version de Justice League, et ce qu'ils ont fait subir à Zack Snyder, et qu'ils ont dû se remettre à genoux et lui pisser 70 millions, 70 millions de dollars pour qu'il refinalise son Snyder Cut, pour finaliser le film de 4 heures que j'ai, et qu'ils ont été jusqu'à chercher James Gunn du Marvel Cinematic Universe pour leur faire un film Gardien de la Galaxie-like à la Marvel, a décidé d'écrire le logo de la Warner avec le sang d'une victime qu'on a forcé à aller dans une mission qu'il n'a pas choisie, qu'il n'a pas envie de faire, et qu'on le punit en lui explosant la tête, et avec son sang il a écrit le logo. Rien que pour cette scène, j'ai hâte d'aller voir certaines critiques. Par exemple là, je pense à Durandal. J'espère qu'il a mis en ligne sa vidéo critique. Lui qui est un peu anti-Marvel et Warner et compagnie. J'aimerais voir ce qu'ils ont dit. J'ai adoré cette scène. Voilà, le film, il a pas mal de bonnes idées. Il est bien. Plus je le critique, plus je trouve qu'il est bien. Donc, je vais pas chipoter sur les 2 ou 3 points qui m'ont dérangé dans le film. Parce qu'en fin de compte, face aux magnifiques idées que James Gunn a pu mettre en place dans ce film, c'est un film que je vais acheter. Donc, il est top. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Vous pouvez aller voir Suicide Squad. Pour le moment, ici en Suisse, on n'a pas le pass pour aller au cinéma. Il suffit juste de prendre son masque et de prendre son billet de cinéma, de respecter, si vous êtes seul, de respecter un siège libre entre les autres. Si vous êtes en compagnie, vous avez le droit de vous asseoir ensemble parce que vous arrivez en groupe. Voilà. Donc, Suicide Squad, un film que j'ai beaucoup apprécié. Plus je le critique, plus je me rends compte qu'il est brillant. Donc j'ai hâte de voir les Gardiens de la Galaxie que James Gunn va faire. Parce que je pense avoir aussi le succès que ce film va avoir. Mais je pense James Gunn, je l'avais dit à l'époque quand j'ai fait ma critique des Gardiens de la Galaxie 2. On sent que le mec, il a eu carte blanche. Et là on sent qu'il a eu carte blanche, verte. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais-nous juste un film qui va marcher. Qu'on puisse rivaliser avec le MCU, s'il te plaît, Monsieur James Gunn. Et Monsieur James Gunn a été à la hauteur des espérances de la Warner. J'ai oublié de vérifier le budget du film, mais ça se voit dans les trucs. Enfin, un film de super-héros de divertissement où quand les gens meurent, on sait qu'ils sont morts. Le comic relief, c'est King Shark, mais sans autre. Un point critique que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a dérangé au début, il y a un personnage qui a la particularité de contrôler ou de parler aux souris. Là, je sais plus où est-ce que je dois aller. Qui a la possibilité de commander aux souris. Elle n'a pas beaucoup de dialogue dans le film. Presque le personnage, je le trouvais secondaire. Jusqu'à un certain moment, il y a un petit flashback qui lui a donné un peu sa grandeur. C'est un peu ça, James Gunn, de te mettre des gens inutiles qui servent à rien. Mais à un moment donné, il va te dire, d'ailleurs, dans la phrase du film qui m'a fait réapprécier ce personnage, c'est que son père, quand il lui a appris à dresser les souris, il lui a dit « Papa, pourquoi les rats ?» Il lui dit « Ma fille, parce que c'est un animal humble, le plus détesté de tous, mais qui a quand même son utilité. Et si lui, il arrive à être utile, c'est qu'on peut l'être nous aussi. » C'est ces petits messages qu'on retrouve dans les Gardiens de la Galaxie de la James Gunn. Il ne faut pas dénigrer, on dénigre personne. Chacun peut être utile à sa hauteur, à sa façon. Rien que pour cette phrase-là, j'ai apprécié ce personnage qui était quasi silencieux durant la majorité du film, qui avait 2-3 lignes de dialogue sans autre. Voilà, un super film, Suicide Squad. Plus j'y pense, plus j'essaie de trouver des points négatifs, plus je les trouve brillants.
Voilà, j'adore ce film. Je vais me l'acheter en Blu-ray et me le revoir en VO. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Je l'ai déjà dit, donc allez voir Suicide Squad. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimé ou la disliker si vous n'aimez pas, et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager tout ça avec le smile. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Je ne sais pas quel film je vais voir. Ciao!